Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est mercredi, donc c'est Canard enchaîné, donc c'est dessin. On commence avec, regardez, Merkel qui s'adresse à Tsipras en présence de François Hollande et de Jean-Paul Juncker. 12 mesures difficiles, dit-elle, comme les travaux d'Hercule. Prenez-le comme un hommage à la culture grecque. C'est signé Pétillon. Dessin également de Lefred Touron dans le Canard, François Hollande qui s'installe à sa table devant ses collaborateurs. Nous allons faire le point sur la dette de l'Iran, je veux dire sur le nucléaire grec. Enfin, vous m'avez compris. C'est vrai que les traités se succèdent en ce moment. Dessin de l'Indringue, c'est pendant le défilé où François Hollande s'adresse à son voisin alors que 149 cadets et 5 officiers de l'armée mexicaine défilaient hier sur les Champs-Élysées. Dites-moi, Général, qu'est-ce que c'est que cette armée mexicaine? C'est l'armée mexicaine, Monsieur le Président. Et puis vous avez aussi ceci, c'est une devinette en fait, de Bouzard. Qu'est-ce que c'est? C'est l'armée mexicaine qui défile sur les Champs-Élysées selon Bouzard. Alors la locution armée mexicaine, elle tire son origine sémantique, vous l'apprendrez dans le Figaro.fr ce matin, de l'histoire de la révolution mexicaine de 1910. Au nord du pays, l'armée conduite par Pancho Villa a été rejointe à l'époque par celle d'Emiliano Zapata, qui, elle, venait du Sud. Et l'armée révolutionnaire, à ce moment-là, défendait les aspirations des paysans et des pauvres. Et elle avait besoin, évidemment, de recruter cette armée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait à l'époque? Elle s'est tournée vers les paysans, mais les paysans n'avaient pas trop envie de venir. Donc, pour les attirer, on leur a attribué des titres et des statuts à l'époque, ce qui fait qu'à la fin, tout le monde était chef, d'où l'expression aujourd'hui qui perdure d'armée mexicaine. Dans le Figaro ce matin, 4 pages de noms. Regardez, le vôtre n'y est pas, j'ai pourtant bien regardé. C'est la promo 2015 de la Légion d'honneur. Alors, on va faire un petit peu le point sur les différents grades. Le grade le plus élevé, c'est le grade de Grand Croix. Ensuite vient Grand Officier, ensuite Commandeur, ensuite Officier et le bas de l'échelle, si je puis dire, c'est Chevalier de la Légion d'honneur. Alors, cette année, élevé à la dignité de Grand Croix, 2 personnes seulement, Michel Rocard et Yvonne Choquet-Brua, qui est physicienne. Parmi les grands officiers, Jean Mallory, qui est explorateur, écrivain. Parmi les commandeurs, Jean-Loup Dabadi, Nicolas Hulot, Alain Deloche, qui est chirurgien cardiaque à l'assistance publique. Parmi les officiers, Christine Scott-Thomas, Guy Gilbert, celui qu'on appelle toujours le prêtre des Loubards, et le comédien Gérard Jugnot. Chevalier de la Légion d'honneur, Aurélie Dupont et le rugby, Aurélie Dupont la danseuse, et Thierry Dussautoir, le rugbyman. Pour finir, les perles de touristes, petit livre à emmener sur la plage cette saison. Ça parle de tourisme. Alors, l'idée, c'est que les auteurs ont ouvert les oreilles dans les aéroports, sur les plages, etc. Et ça donne des trucs assez savoureux. Alors, j'en ai retenu 2. Entendu à l'aéroport, une femme sur son mobile. Devine où je suis, à Miami, sur la vie de ma mère. Voilà. Et puis, vous avez alors, à La Réunion, on a vu Marc Lavoine sur la plage. Il avait l'air sympa. Par contre, il est allé se baigner juste après manger, en pleine digestion. Vous avez vu, les gens vous surveillent sur les plages. Voilà. C'est signé. C'est pas passionnant, mais c'est drôle. Surtout aux heures perdues, quand le temps de cerveau disponible n'est pas si disponible que ça. C'est chez First Edition. Ça s'appelle Perles de tourisme. Voilà, pour la plage, c'est très bien.